Bonsoir et bienvenue sur le site du Conseil général du Bas-Rhin. Le chat de ce soir est consacré à l'insertion sociale, mais aussi l'insertion professionnelle, les deux allant bien souvent de pair. Surendettés, sans emploi, travailleurs handicapés peinant à se faire recruter, divorcés avec enfants et sans ressources, la précarité a hélas plusieurs visages. Pourtant, des solutions existent et de nombreux dispositifs aussi, très novateurs bien souvent. Les intervenants de ce soir, réunis autour de cette table, vont nous en parler. Je vous engage à poser vos questions en direct sur le site du Conseil général à barrhin.fr/grand direct pour qu'on puisse en direct vous répondre. C'est bien aussi de valider son projet avant de créer l'entreprise, parce que beaucoup de gens se lancent dans une création et le projet n'a jamais été validé. Ils se déclarent tout simplement, on demande une inscription, mais leur projet n'a pas été validé. Alors il existe des associations dans les chefs-lieux de canton qui sont des associations pour la promotion économique. Par exemple, à Saverne, c'est la Perse. Dans d'autres chefs-lieux de canton, ça s'appelle une autre dénomination. On peut valider le projet professionnel avant de démarrer, effectivement. Et ensuite, une fois que ce projet est validé avec quelqu'un d'un professionnel, on peut aller voir les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie. Et ensuite, il y a de nouveau des facilitateurs qui sont dans les chefs-lieux de canton, qui sont les pépinières d'entreprise, les pouponnières d'entreprise, où le jeune entrepreneur peut démarrer son entreprise avec, encore une fois, des mutualisations de services et un accompagnement sur son projet. Alors, le dossier de surendettement, vous allez à la Banque de France ou vous passez chez Crésus. On a 19 points d'accueil dans le département. Nos bénévoles ont les dossiers sur eux. Ce n'est pas le dossier qui a un problème. C'est le remplir, mettre de l'ordre dans les choses, essayer de gérer de nouveau son budget parce que c'est une grande souffrance. Le dossier de surendettement, ce n'est pas une plaisanterie. Pendant 8 ans, il faut rester avec un minimum légal et ce n'est pas amusant. Et donc, il vaut mieux venir plus tôt encore, avant d'avoir déposé le dossier de surendettement, soit chez une conseillère en économie sociale et familiale, les fameux CESF, qui peuvent aider. Quand c'est les classes moyennes, c'est plus délicat. Ils n'ont pas l'habitude d'aller chez les travailleurs sociaux. Et souvent, ils préfèrent venir à des guichets comme les nôtres, où on accueille ces classes moyennes et on leur redonne du courage. Donc, il faut agir vite, en tous les cas. De façon générale, ce sont des gens qui ont des dettes, mais alors des petites dettes, pas des dettes qui relèvent de Crésus par exemple, des dettes qui peuvent être des rappels de charges, des factures d'énergie à payer, ça peut être assez large. Mais ça se limite en principe maximum 600 à 800 euros. Donc au-delà, c'est plus du ressort d'une épicerie sociale, parce que ces gens-là viennent chez nous, ils font des achats, et ils participent à hauteur de 10% de la valeur des biens de première nécessité, donc la nourriture ou alors des produits d'entretien ou d'hygiène. Donc 10%, c'est ce qu'ils versent à titre de leur participation. Et les 90% d'économies qu'ils font, ils doivent les affecter au règlement de cette fameuse facture pour laquelle ils ont été envoyés. Et au terme de leur contrat, qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, éventuellement reconductible, on refait le point avec eux, est-ce qu'ils ont atteint les objectifs ou non. Et puis en fonction de ça, on le reconduit éventuellement pour une nouvelle période. Mais d'une façon générale, ils atteignent les objectifs. Ça, c'est un gros avantage des épiceries sociales, puisqu'il y a un suivi. Alors, derrière l'épicerie proprement dite, il y a des ateliers. Alors un atelier, c'est quoi? C'est des réunions d'information sur différents thèmes de la santé animés par un médecin, sur le budget. Alors, on essaye de leur inculquer quelques notions de base, comment gérer un budget, comment s'améliorer, des ateliers de cuisine, puisqu'on a une cuisine éducative. C'est un peu le principe de toutes les épiceries sociales. Ils ont pratiquement tous des cuisines pour leur apprendre à cuisiner des produits vraiment de base, des produits pas chers, par exemple. C'est un peu mon dada, la purée, faire une purée au lieu d'acheter la purée en flocons. Donc, surtout que les pommes de terre sont gratuites à l'épicerie sociale. Souvent, oui. Voilà. Souvent. Je pense là encore, on va reprendre le conseil originaire, c'est-à-dire faites votre budget d'abord et réfléchissez, ce que le banquier ne fait jamais,
réfléchissez à ce que vous serez dans 10 ans ou 20 ans. C'est-à-dire quand on a un projet immobilier, il ne faut pas oublier, s'il y a des enfants, ils vont faire des études, il faut un peu d'épargne. Et penser aux travaux qui sont à faire. Donc avant d'aller voir le banquier, dans le couple, essayez de se réunir, de discuter, de poser le budget, de commencer avec un peu d'épargne, c'est très important, pas foncer sur le projet immobilier comme une bête folle et puis après se retrouver chez Crésus, ce serait dommage. Donc vraiment réfléchir avant. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut tout faire, on veut tout avoir tout de suite. Moi, je conseille toujours aux gens de commencer avec un petit peu d'épargne pour voir si on y arrive financièrement. Hein. Parfois, il est plus intéressant d'être locataire. Hein. Tout le monde rêve d'être propriétaire, mais il faut se projeter donc dans la vie. Et puis après, le choix de la banque, il existe maintenant des sites Internet qui permettent de choisir, de comparer les prêts, hein, ce qui est quand même un progrès. Et il y a une nouveauté aussi qui est apportée par la loi, c'est-à-dire l'assurance qui peut peser très lourd. Aujourd'hui, l'emprunteur a le choix de son assurance. Donc, il peut faire une économie très substantielle en choisissant une assurance et en prenant le prêt à part. Alors, on a donné là quelques conseils et surtout réfléchir, ne pas foncer. Voilà. Et alors, il faut faire plusieurs catégories. Il y a d'abord un des grands postes dans un ménage aujourd'hui, c'est tout ce qui est Internet, téléphonie, chauffage, électricité, etc. Et là, c'est certain, il y a des économies qui peuvent toujours être faites. Et il faut se renseigner auprès des opérateurs d'énergie, par exemple. Et s'agissant de la téléphonie, vous savez qu'il y a de nouveaux opérateurs qui sont venus. On les a vus d'un mauvais œil. Mais c'est important, la concurrence. Et donc, en matière de téléphonie, je ne vais pas citer des marques, mais en tous les cas, il y a possibilité. Aujourd'hui, il y a des opérateurs nouveaux, ou un opérateur nouveau qui est venu et qui fait une offre téléphonique à 5 ou 10 euros, au lieu d'avoir, on a parfois des ménages avec 3 téléphones portables, chaque gamin a un abonnement business, ça fait 150 euros par mois, mais je pense qu'il vaut mieux le changer en téléphone à carte à 5 euros, et puis bien manger, et puis bien vivre. Donc, il y a ensuite un élément important, c'est le budget. Hein, on en parlait tout à l'heure, puisque la vocation le CG veut s'engager à ce qu'on aille dans les collèges, et c'est une très bonne chose, hein, il faut démarrer avec les jeunes. Et c'est eux qui vont amener la culture du budget peut-être à la famille. Et donc, on peut ici conseiller de faire le budget. Le budget, comme le faisaient nos grands-mères, hein, enfin on passe pour un ringard, mais finalement, même dans une entreprise, on est obligé de faire, même au CG, on est obligé de faire un budget. Et donc, on met d'un côté les ressources, et de l'autre côté, on met d'abord les dépenses qui sont incompressibles, c'est-à-dire là, on ne peut pas discuter, hein, taxes d'habitation, les impôts, le loyer, on peut déménager, mais enfin, ça ne se fait pas. Donc ça, c'est les frais, la téléphonie, etc. C'est des frais qui sont reconductibles, et donc ça, déjà, c'est la partie qu'on ne bougera pas, ou qu'on peut bouger, mais enfin, il faudra un peu plus de temps. Ensuite, les charges variables, l'alimentation, au lieu de pousser parfois bêtement le chariot, eh bien, on fait sa liste de courses et on regarde ce qu'on veut acheter. L'anonymat, je pense qu'il faut désinhiber. Hein, je veux dire, si on a besoin d'aide à un moment donné, il ne faut pas avoir honte, il faut la chercher. Bien sûr, les gens n'aiment pas la charité, ils ont leur dignité, mais de temps en temps, on a besoin d'un coup de pouce dans la vie. Ça fait partie de la solidarité. Hein. D'autant que des personnes... Là, il faut vraiment... Tout le monde peut se retrouver dans des situations difficiles. Hein, des gens très brillants on a des directeurs de cabinet qu'on accompagne. Ça peut arriver à tout le monde. Et je pense qu'on peut tous avoir un malheur dans la vie. Et ce qui est important dans une société, c'est qu'il y ait de la solidarité. Et une solidarité active, c'est-à-dire constructive. Donc, pas avoir peur.